Bonsoir les enfants, Dobry wieczór, c'est l'heure du yoga, Sukhani Yoga. J'arrive. J'arrive. Je branche la visio. Ça y est, ça marche. Le temps que vous installiez, tiens, je vais enlever ma montre, elle est là. Ok. Accepter. Salut Séverine. Salut Séverine. Ah, elle va arriver. Ok les enfants, allez. Alors, on va avoir le tapis, je vais prendre un coussin. Et puis on a le ballon, on prend la brique et l'assemble, voilà, et puis nous serons bien. Ok? Alors, commençons sur le dos. Et puis nous allons mettre les genoux vers l'intérieur en écartant bien les pieds. Enlever le coussin. Rentrer un tout petit peu le menton. Et là, on va croiser les doigts, retourner les paumes et tirer les bras vers l'arrière. Donc essayez de coller le dos, rentrer le menton, serrer les coudes. Avec cette petite rotation interne des genoux. Salut Séverine. Salut. Quand je te mets un rang. Ouais, agrandis-moi, j'en ai besoin. Donc les pieds écartés, les genoux collés, le dos collé au sol. On tire les bras en arrière, on retourne les paumes et on accentue les expirations. Le menton bien rentré. Comment tu vas Séverine? Oh, bah écoute, ça va. Je revis un peu là, avec la luminosité, c'est cool. Ça va, toi, t'as pas trop chaud dans ton appart? Ah ben moi j'ai tout fermé depuis ce matin et je fais la chauve-souris. Moi j'ai tout ouvert, je veux voir le soleil. T'as vu comme on est différents? Allez les enfants, maintenant vous vous mettez en tailleur. Voilà, soit en tailleur, soit en demi-lotus. Et vous allez bomber le torse. Redresser le regard vers l'arrière, vers le front. Poussez les pieds et les genoux vers le sol. Mettez les pieds un peu flex pour protéger les chevilles. À travailler sur l'extension de la poitrine, du dos. On pousse la poitrine vers le haut, on baisse les épaules, on redresse le menton. Sentez la contraction du dos jusqu'au cou. Le dos qui se redresse. Essayez toujours d'accentuer les expirations. On peut resserrer un peu la gorge quand on souffle. Enfin, resserrer la gorge. Et relâchez. Changez de jambe. Soit croiser les pieds, soit croiser le pied sur le mollet. Laissez retomber les genoux, bomber le torse. Laissez les épaules, appuyez dans le sol. Redressez le regard vers l'arrière. Faudrait que tu me dises s'il reste des sous aussi sur ma carte. Ah, il en reste un peu, je crois. Je te dirai. Allez, on relâche. Et encore une fois, on va s'étirer. Alors cette fois-ci, on pousse les talons vers le bas. Pieds flex parallèles, largeur des fesses. Et on croise les doigts. On tire les mains vers l'arrière, les talons vers l'avant. Bomber le torse, rentrer le menton. Serrez bien les coudes. Essayez de tirer un petit peu sur les côtés. On bifurque
avec les bras et avec la tête. On pousse les talons vers le bas. On essaie de se déhancher aussi un petit peu pour étirer davantage le côté. Et pour protéger le dos, on tient bien son centre. Donc on va au bout de l'expiration à chaque fois quand on étire le côté. Attention aux jambes qui ne tournent pas vers l'extérieur, au contraire. Pressez bien la tête contre le bras vers lequel vous allez. Et vous relâchez. Et vous allez rouler sur le côté. On va attraper le bout de son pied ou la cheville. On va reculer le genou. Alors tu peux attraper sans ramener complètement le talon vers la fesse. Est-ce que ça va pour toi? Ouais, ça va. Sinon, tu sais quoi, tu prends avec une sangle, comme ça sera moins plié. Non, mais ça va, si je gigote pas dans tous les sens, ça va. Voilà, maintenant tu ramènes la fesse en avant et tu tires le genou vers l'arrière. Tu pousses le pied contre la main. Le bras est tendu. Tu vois, le bras est tendu. Comme ça, là. Tu vois, comme tu pousses vers l'arrière. C'est pas le fait de ramener le talon vers la fesse, c'est le fait de reculer le genou, mais en ramenant le bassin vers l'avant. On essaie de grandir le buste. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe du bas en la ramenant un peu vers l'avant, un petit peu vers l'avant pour l'équilibre. Allez, relâchez. Mettez-vous sur le dos, comparez les deux côtés. Le côté qui a été travaillé, pas l'autre. Et l'autre? Je ne sais plus ce que je dis. Et je déclare l'heure du second côté. Ça va dehors, il fait chaud, je sais pas, je suis pas sorti. Oh, c'est génial, parce que là il fait chaud, mais pas trop chaud encore. Ah oui? Ah bah, selon mes critères. Hein. Moi j'ai travaillé ce matin et je suis rentré à midi, ça allait quoi. Ouais, et puis putain, nous, là, c'est la chance qu'on a, c'est d'avoir le jardin dehors. Ah oui, ça rafraîchit, ouais. Bah, puis on est à l'ombre, et en même temps on est dehors, donc on a pu manger dehors, c'est un espèce de un luxe de fou quoi. Tellement agréable. Allez, on ramène la fesse vers l'avant, on tire le genou vers l'arrière, on pousse le pied contre la main, on grandit le buste et on va toujours au bout des expirations. Allez, sur le dos, un petit constat et 3 respirations. Alors on va adapter la hauteur de la tête. On va ouvrir une jambe, une seule. Donc j'ouvre une jambe et le bras opposé. Donc le bras est soit sur le côté, soit si l'épaule va bien, dans la diagonale vers le haut. Voilà, la jambe est ouverte et on va appuyer délicatement avec la main dessus. Voilà, on tourne les épaules, le bassin, la tête à l'opposé de la jambe ouverte. On essaie de résister à cette rotation. On essaie de rapprocher le dos du sol. Vous voyez que le côté opposé du bas du dos a tendance à se soulever à cause de la jambe ouverte. Donc essayez d'engager les obliques pour rapprocher le dos du sol. Résistez en poussant le genou ou la jambe contre la main. Vous croyez juste rester comme ça, ne rien faire? Aucun ennemi. En fait, t'as trop réussi de nous faire faire des fentes, mais sur le dos quoi. Non, mais tu dis n'importe quoi, tu as un coup de chaud. Hein.
La fente du dos, ça s'appelle la tirelire. Ah ouais? La fente du dos, ça s'appelle la tirelire. Ah ouais, je savais pas. Non, mais c'est logique, non? Certes. Elle voit que j'ai mon instant de folie, elle me répond pas trop. Allez, l'autre côté. On plie, on essaie de rapprocher le dos du sol et on monte le bras dans la diagonale ou sur le côté. On appuie sur le genou avec la main. Appuie sur le genou avec la main. Voilà. Et on résiste un petit peu. Le genou qui pousse contre la main. Le dos qui se rapproche du sol à l'opposé. On tourne la tête à l'opposé du genou ouvert. On inspire, on grandit du pied jusqu'à la tête et on souffle, on essaie de pivoter davantage à l'opposé de la jambe pliée. Et on relâche. 3 respirations sur un constat. C'est pas mal. Alors on enlève le coussin, on va faire un pont, mais un pont de yoga, pas un pont de pilates. Donc vous allez ramener les pieds, vous allez monter les fesses, ne pensez pas à décambrer, hein, pensez juste à monter les fesses avec votre cambre naturel. Alors on va mettre les bras en arrière. Appuyez les pieds pour monter les fesses, tenez votre ventre. Gardez votre cambrure naturelle. Appuyez bien sur les pieds pour monter davantage le bassin. Relâchez bien les épaules. Continuez à monter régulièrement. Je ne sais pas si je me vois. Je ne sais pas si c'est super bien cadré. Qu'est-ce que tu dis? Là, de l'autre côté, je sais. Vous me voyez, les enfants? Vous me voyez bien? Sabine, dis-moi si tu me vois bien. Fais-moi une réponse. Je ne sais pas si j'ai bien cadré. Envoie-moi un pouce ou quelque chose comme ça. Pour me dire. T'as pas le petit short? Hein? T'as pas le petit short? Pour vous servir, allez, on va s'étirer en enfant. Les genoux serrés, on tire sur les bras, on relâche la tête. Donc pensez à bien serrer les genoux. Et on va se redresser et on va s'allonger. Alors maintenant, ce qu'on a fait sur le dos, on va le faire à plat ventre. C'est-à-dire qu'on va plier la jambe sur le côté. Voilà, et tourner la tête à l'opposé. Voilà, baissez bien les épaules. Grandissez-vous. Laissez tout doucement tomber le bassin du côté ouvert. Il va pas tomber bien encore, non?
Arrête de perturber mon cours, toi. Oh, pardon. Je rigole. Alors, si jamais vous avez mal au cou dans cette position, il suffit, vous voyez, de mettre le coussin sous la poitrine comme ça. Alors, c'est pas. Moi, c'est plutôt pour les nichons, c'est bien. Non, moi ça va, de l'autre côté. Les nichons. Mais c'est quoi ce vocabulaire daté? Quoi? C'est Les- correct? C'est des années 70 là. Allez, on revient. Et cette fois-ci, on va poser les genoux sur le côté comme ça. Les genoux à la hauteur de la fesse. Et on va se mettre vers le sol, comme ça, en tournant la tête à l'opposé. Donc grandissez bien le dos, tenez bien votre centre, nombril périnée. On a une torsion, mais on n'est pas sur le dos, comme d'habitude, on est comme si on est dans l'autre sens. Baissez bien les épaules, rentrez un peu le menton, tenez bien votre centre pour protéger le bas du dos. Trouvez la bonne hauteur pour la tête pour être à l'aise dans la torsion. Peut-être qu'il faut écarter un peu les mains et poser le front, la tempe au sol. Allez, on revient et on fait l'autre côté. Donc, les genoux à la hauteur du bassin. On grandit le dos. On tourne la tête. On baisse bien les épaules. Voilà, écartez les mains et posez la tempe. Épaules basses, menton un peu rentré. Il y a un côté qui est tellement plus facile que l'autre. La respiration. Surtout comme on a une torsion de cou, là, pensez que les épaules doivent être extrêmement basses. Est-ce que vous entendez claquer dans votre dos? C'est plus une position de mec, ça que de fille. À cause de la poitrine? Ouais. Normalement, il y a un casting pour les filles. Hein. Allez, mettez-vous sur le dos. Vraiment, il y a quoi? Il y a un casting pour les filles. Hein. Il y a un niveau de cours par bonnet. Mais on va quand même jusqu'au bonnet M. Hein. On n'en est pas là. Alors, la brique sous les fesses, à plat. Si ça fait mal, vous mettez le coussin en plus. Hein. Voilà, donc mettez-la bien basse, bien bas, je sais pas, bien bas. Et c'est au niveau du coccyx. Allez, vous mettez les mains sur le bassin, sentez l'étirement à l'aine. Alors, soit vous mettez un coussin dans la tête, soit pas, c'est à vous de voir. Sentez le soulagement du bas du dos, l'étirement de l'aine, laissez tourner les pieds, les genoux vers l'extérieur et vous avez les pieds de la largeur des épaules. Vous vous installez dans les postures pour 1 minute à chaque fois.
Et on va remettre le coussin derrière la tête si nous l'avions enlevé. Et remonter un petit peu la brique pour se retrouver en bébé heureux. Donc on relâche les genoux, on met les pieds au-dessus des genoux, on attrape les gros orteils et on tire, ou les pieds, hein, et on tire vers le sol avec les épaules basses. Le fait d'avoir les fesses en hauteur vous permet d'avoir la posture beaucoup plus juste au niveau du buste. Allez, on va relâcher. Alors, soit vous refaites la même chose pour la brique à plat, soit vous la montez d'un cran. Donc cette hauteur-là, comme ça. Et évidemment, il faut qu'elle soit basse pour ne pas cambrer. Donc vous la mettez vers le coccyx. Attendez les jambes, relâchez. Pensez à bien rentrer le menton pour maîtriser la courbure du dos. De longues expirations. On peut resserrer la gorge quand on souffle. On entend comme un râle à l'intérieur de sa tête. Et on redescend. J'ai dit à ma fille, j'ai cours. Qu'est-ce qu'elle fait, elle sonne? Je reviens. Je suis en cours, je t'envoie un message. Tu veux pas avancer? Tu vas où? Oui, juste là, tiens. Et puis, non, tu me diras. Pardon. Alors, on en est où exactement? Oui, oui. Est-ce qu'on a refait le bébé heureux ou pas? Non, on l'a pas refait. Ok, ben on refait. Mais on le refait, mais pas à une grande hauteur. Hein, descendez la brique. Pardon, hein. Pardon pour cette interruption momentanée de l'image. Essayez de desserrer la mâchoire et le mieux, à part desserrer les dents, c'est de bâiller. Donc essayez de bâiller pour sentir cette mâchoire qui se décolle vers le bas. Ah. Alors les enfants, on va garder cette brique comme ça, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les jambes tendues, on va avoir les jambes pliées, soit en tailleur, soit en demi-lotus. Donc essayez de bien descendre la brique au niveau du coccyx pour ne pas avoir pression sur le bas du dos. Jouez aussi sur la hauteur de la tête. Plus la tête est cambrée et plus le cou est cambré, plus vous aurez mal au dos. Donc pensez à mettre un coussin derrière la tête et à rentrer le menton. N'hésitez pas à jouer sur la hauteur de la brique. Hein. Vous voyez, là, ça tire un petit peu, je la descends. Vous pouvez aussi essayer de faire une résistance d'une jambe sur l'autre, contre l'autre, et ça va vous gainer davantage et vous protéger le dos et aller plus loin sur l'étirement.
change de côté. Pensez à la résistance d'un pied, d'une jambe contre l'autre. Et aller vraiment au bout des expirations. On fait la résistance, mais en essayant de se détendre. On relâche. Allez, un petit constat sur 3 respirations. Est-ce que vous sentez la détente du bas du dos? Est-ce qu'on a fait les deux côtés ou pas? Je crois, oui. Ok. Ok, merci. Hein. Alors, je vais mettre de la hauteur derrière la tête. Donc, je vais mettre et la brique et le coussin. C'est à vous de voir. Hein. Après, je ramène la jambe. Je la ramène vers l'intérieur. Ouais, j'appuie et je pivote. Je vous le demande 2 secondes. Il faut que j'aille voir Chana pour une question d'argent. J'arrive. Chana, est-ce que tu as besoin d'argent? Combien d'argent tu as depuis l'argent? Rien de dépensé? D'accord. Alors, tu m'as demandé de l'argent pour l'instant. Je te donne un peu maintenant. Pardon. Allez, revenez, faites de votre côté. En fait, il fallait que je lui donne de l'argent pour sa sortie. Je suis désolé. C'est pas le problème. Je sais ce que c'est que d'avoir une ado à la maison. Parce qu'elle sort pour manger, mais elle sort sans argent. Après, demain, elle va à un anniversaire dans une ville que j'ai oubliée. Chartres, Rouen, Auxerre, je ne sais pas. Et il faut qu'elle paye l'essence. Donc, je lui ai donné aussi parce que elle fait des demandes, mais elle n'a jamais de temps après pour le reste. Je vois. Alors tenez votre centre. Si ça tire sur le dos, ramenez la jambe du bas un peu vers l'avant, celle qui est tendue. Voilà, essayez de bien tourner la tête en rentrant le menton. L'épaule est basse, mais on peut remonter un peu le bras si on est à l'aise. Moi, c'est le côté que je peux moins mobiliser encore, donc je garde le bras sur le côté. Allez, revenez tout doucement. Juste le coussin derrière la tête ou rien. Un constat 3 respirations. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer assez sur les respirations pour ne pas penser à autre chose? Alors, il n'y a pas de jugement. Hein. Si vous pensez à autre chose, ben, simplement vous revenez
sur votre respiration. Alors les enfants, nous allons mettre la brique sous les feux, prendre la sangle et nous allons attraper les deux jambes. Alors on peut commencer plié, voilà, mettez les pieds de la largeur des épaules. Et puis vous allez essayer tout doucement de tendre les jambes ou pas. Hein, si ça fait mal au dos, vous ne tendez pas les jambes. Sentez l'étirement derrière les jambes. Sentez l'étirement léger sur le bas du dos. Essayez d'attraper assez près des pieds. Et si vous ne voulez pas fatiguer les mains, faites un tour sur la sangle. Voilà. Comme les jambes se rapprochent de vous, pour éviter d'avoir trop de pression sur le dos, remontez le menton légèrement vers l'arrière. Allez au bout des expirations, éventuellement resserrez la gorge quand vous soufflez. Et on relâche. Enlevez la brique doucement. Descendez une jambe après l'autre. Tendez-les une jambe après l'autre. Refaites votre constat sur 3 respirations. Comment vous vous sentez? Prête pour l'apéro. Moi aussi, hein. Mais je n'ai rien du tout. Je n'ai jamais rien à la maison. Ça t'est pas tenté? C'est ça. Hier, je suis allé prendre un verre avec une amie ukrainienne que j'adore, une grande amie. Et puis, on s'est pris de l'alcool à 3 heures de l'après-midi. Elle me dit, ah, je bois jamais. Et j'ai dit, moi non plus, mais j'adore ça. Alors les enfants, on va mettre la brique ou le ballon, hein, mais la brique c'est pas mal. La brique avec le coussin, voilà, entre les omoplates. On va mettre un pied par-dessus l'autre. Donc soutien-gorge, hein, omoplate c'est soutien-gorge. On met les mains sur l'épaule opposée pour faire une civière pour la tête, pour ne pas casser le cou et tout doucement on se laisse cambrer. Activez les jambes dans le sol. Rentrez légèrement le menton. Pensez juste à bomber le torse, à tenir le centre, à sentir le redressement du haut du dos. On est sur le haut du dos, pas sur le cou. Oh là là, comment c'est tendu. Alors essayez de voir si c'est mieux de mettre un peu plus haut ou un peu plus bas. Souvent c'est une question d'un centimètre, tu sais. Plus bas c'est un peu plus dur et plus haut c'est un peu plus facile. Je sais pas si tu sens. Et active les jambes. Le fait d'enfoncer les jambes dans le sol, ça active le plan arrière. Ça veut dire qu'il n'est pas passif dans l'étirement. C'est pas simplement le corps qui fond vers le sol, il y a aussi une activité des muscles derrière qui se contractent. C'est plus facile. On essaie avec l'autre bras par-dessus. Donc sur l'épaule opposée, mais l'autre bras par-dessus. Si vous arrivez à comprendre. Moi je suis pas sûr d'y arriver. Ah c'est bon, j'ai compris.
lisser mes cheveux, c'est drôle. Et je suis dans mon état normal. C'est la gomina, tu penses? Non, c'est le fait que mes bras appuient fort sur, sur la tête. La gomina. Le pinto. Ah, ça me rappelle mon grand-père, ça. Allez, on roule sur le côté. On gît en chien de fusil, couché sur le bras du sol. Comment vous vous sentez? Je pense que j'ai perdu une ou deux vertèbres. Alors, mettons-nous sur le dos pour faire un petit constat vertèbre, alors. Enlevons la brique. Comment se place le haut du dos? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est plutôt pas mal une fois que tu as sorti la brique. Eh oui. Alors les enfants, on va aller plus loin dans la beauté. Et nous allons mettre à la place le ballon. Entre les omoplates. En bas, petit tailleur ou petit demi-lotus. Les mains derrière la tête. Alors, on va ouvrir. Alors, ne pensez pas à casser la nuque, hein, pensez à ouvrir la poitrine. Si vous êtes mieux les coudes fermés, n'hésitez pas. Je vous conseille de commencer les coudes fermés après de les ouvrir. Voilà, soutenez bien la tête, ce n'est pas au niveau du cou qu'on prononce la courbure, c'est au niveau des omoplates, du haut du dos. Si vous ouvrez les coudes, vous sentez en plus l'étirement de la poitrine. Oh, quelle extase! En fait, ça fait moins mal qu'avec la brique. Tu vois, je pense que c'est l'angle de la brique qui est assez. Alors, ce qu'il y a de bien avec la brique, c'est que comme ça appuie et que ça fait mal, ça fait un point d'acupression qui détend. D'accord. C'est un peu comme fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Je pense que je suis atypique comme prof. Je confirme. Je me demande si je ne suis pas le prof que j'aurais aimé avoir, tu vois. C'est-à-dire que tu remplis deux fonctions, tu vois, tu fais prof de yoga et en plus tu fais rire en même temps. Ouais, c'est rire et yoga. Voilà. On va peut-être me mettre dans les taxis bientôt. Alors maintenant, on va voir les restes. Hein. Bah ouais, mais non, mais maintenant les chauffeurs de VTC, ils écoutent beaucoup de trucs de sportifs, des chaînes sportives en continu. Ouais, mais eux, il vaut mieux être spécialisé en chanteuse de cabaret des années 60 quoi, pour comprendre tes blagues. Oh, et ne sois pas désagréable. Hein. J'ai vu, tu m'as dit ça, j'ai vu Régine. La boule au plafond. Alors les enfants, petit constat. Peut-être Nicoletta aussi, non? Fille Maravilla, ton père c'était le soleil. Ne me fais pas chanter dans un cours de yoga, c'est antinomique. On va mettre le ballon maintenant sous les fesses. Et si jamais vous n'avez aucun problème de bas du dos, je le répète bien, aucun problème, vous pouvez le remonter sur les reins. Mais sinon, c'est sur les fesses. On tient son périnée. On relâche les genoux et les pieds. Les talons de la largeur des épaules. Lâchez la mâchoire, rentrez le menton. Allez tout doucement au bout des expirations. Armé périnée.
s'il y a une légère tension dans le dos, le simple fait de contracter le périnée et les obliques, ça permet de stabiliser le bas du dos. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Et on relâche. On enlève le ballon. Alors, comment tu te sens? C'est top. J'ai l'impression d'avoir le dos qui colle beaucoup plus au sol. Est-ce que tu as le dos qui est plus proche, qui est plus prêt pour l'apéro? Impeccable. Parce que apéro, ça veut dire ouvrir, hein? Apérer, c'est ouvrir. Donc, est-ce que tu t'ouvres, est-ce que ton chakra s'ouvre à l'alcool? Les chakras sont prêts. Allez, on se met sur le côté. Les genoux bas, mais pliés. Voilà, l'un sur l'autre. On met le ballon sous les côtes et on va s'étirer sur le côté. Donc, il y a la tête qui va reposer sur le bras du sol. Avec les doigts du sol, j'attrape les doigts du haut. Je me serre la poigne. Voilà, et vous pensez à arrondir légèrement le haut du dos. Donc, on rentre le menton, on creuse la poitrine, on pousse les clavicules en arrière. On sent bien l'étirement au niveau de l'omoplate, sous l'aisselle. On va au bout de l'expiration. Et si on veut que ça tire plus, on descend un tout petit peu le ballon. Et on peut après relâcher le genou du haut en le posant derrière le pied. Si vous êtes à l'aise, reculez plus le genou qui est posé au sol. Allez, c'est l'heure. Mes seigneurs, il est l'or. Allez, on tire sur le bras. Alors, c'est pas du tout les mêmes sensations, hein. On rentre le menton, on essaie d'arrondir légèrement le haut du dos, creuser la poitrine, creuser les clavicules. Et après, comme montré sur les lèvres, on recule le genou. Ça va pour ton genou ou ça fait mal? Non, pas du tout. C'est très agréable même cet étirement. Le genou, le problème, c'est quand je suis en appui dessus, fléchi et que je crée une instabilité. Ah oui. En tournant. Et c'est là où ça se déboîte. S'il est tenu, il n'y a pas de problème. Ah, t'es pas faite pour le golf, quoi. Non, mais c'est pas grave. Tu pourras pas faire du golf avec Donald. Ben non. C'est dommage parce que je lui enverrais bien mon golf dans la gueule. Oui, un petit putt, hein.
relâchez. Mettez-vous sur le dos. Petit coussin derrière la tête en étoile. J'arrive. Et vous allez faire une petite minute de respiration. Je ne vous dis pas de vous couvrir, hein. Alors vous allez penser à respirer consciemment et vous allez compter les respirations. Donc dans votre tête, mentalement, vous répétez, j'inspire 1, je souffle 1, tout doucement jusqu'à 10. Et sans aucun contrôle sur la respiration, vous voyez ce qui vient. Quand vous avez fini les 10 respirations, vous allez vous étirer en poussant les talons vers le bas et les mains vers l'arrière. Louchez avec les pieds et les genoux, bombez le torse contre le menton. Roulez sur le côté. Asseyez-vous soit sur les talons, soit en tailleur sur la brique. Continuez à lâcher la mâchoire. Comment vous vous sentez au niveau du dos? Remercions-nous de nous être accordé ce moment pour nous. Allez, on ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration. Pour penser avec amour, et on souffle. Puis sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour, et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour, et on souffle. On ouvre les mains, on ouvre les bras. On redresse la poitrine et le regard, on ouvre au maximum, on inspire, on inspire, on inspire. Et on ramène les mains en namasté, les filles. Namasté, les chaka. C'est fini. Finir, c'est de zakinchete, je crois. Vous me direz. Allez, bisous les filles.